Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens nous éclairer pour que cette parole qui nous sera adressée, nous puissions l'accueillir et la mettre en pratique. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 31 mars 2022 de la 4e semaine du temps de carême de l'année C. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous bouscule. Et s'adressant à ces Juifs, représentés par les autorités juives, le Seigneur est en train de leur dire, mais je suis là au nom de Dieu et je suis en train de dire la parole de Dieu. Regardez tout simplement la cohérence de ce que je fais. Ce que je dis, je le réalise également. Et je ne fais rien qui soit contraire à la dignité de la personne. Je ne fais rien qui soit contraire à l'épanouissement de l'homme, de l'être humain. Alors pourquoi vous cantonnez-vous sur un certain nombre de choses parce que vous y avez intérêt et vous refusez de voir ce que je suis en train de réaliser? Et Jésus leur dit clairement, eh bien, je ne rends pas témoignage à moi-même. Non seulement vous avez demandé à Jean le Baptiste, qui a rendu témoignage, qui m'a annoncé, qui a préparé la voie, mais il y a aussi toutes les œuvres que je ne cesse de réaliser qui rendent témoignage. Alors, pour être sincère avec vous-même, vous devez savoir que ce que je fais est évident, à moins que vous vouliez refuser librement ce que je vous propose. Et Jésus leur dit, en démontrant effectivement que c'est un manque de bonne volonté, et même parfois un manque d'honnêteté. Et aussi, à notre niveau, nous pourrions manquer d'honnêteté et de sincérité. C'est vrai, nous avons les limites. C'est vrai, nous ne comprenons pas tout, mais parfois, c'est nos intérêts qui sont mis en avant. Et Jésus le relève clairement. Eh bien, moi, je suis en train de vous appeler à être à la suite du Seigneur. Et vous refusez. Que quelqu'un d'autre vienne en son propre nom, eh bien, vous allez l'accueillir, vous allez l'applaudir. Et c'est exactement ce que nous faisons. Que ne sommes-nous pas capables de faire pour des stars, pour des ceci, pour des cela, pour des personnes qui vont dans le sens de nos intérêts? Et ces personnes, alors, nous sommes femmes, nous sommes capables de beaucoup de sacrifices pour ces personnes-là, alors qu'elles viennent en leur nom. Par contre, le Seigneur, qui veut notre bien et qui voudrait que nous puissions grandir, eh bien lui, nous ne le regardons pas, nous n'avons pas le temps pour lui.
combien d'heures nous passons devant la télé, avec notre portable, avec beaucoup de choses qui sont parfois inutiles, en tout cas qui ne nous apportent pas grand-chose. Eh bien, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que nous avons notre intérêt. Et le Christ, bon, s'il faut prier, c'est un peu compliqué. On ne veut pas passer beaucoup de temps à prier. Une messe, dès qu'elle dure un peu, on se plaint parce que ce n'est pas ça que nous voulons, parce que ce n'est pas ça qui est de notre intérêt. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à regarder ce qui nous fait du bien, et pas seulement ce qui nous plaît. Et le Seigneur veut notre bien. Et tout ce que l'Église propose, c'est ce qui est bien pour nous, c'est ce qui est bon pour nous, même si cela peut paraître difficile. Mais ce n'est pas difficile du moment où nous y mettons notre cœur. Demandons au Seigneur de mettre notre cœur dans tout ce qui concerne notre foi, afin que cela soit pour nous le chemin de la vie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.